Le programme d'éducation pour la paix a considérablement transformé les attitudes et les perceptions des détenus, a ravivé leur espoir et les a aidés à découvrir et à puiser dans leurs propres ressources intérieures, indépendamment de leur situation. Le 12 mai, Prem Rawat s'est rendu au Zimbabwe pour la première fois pour rencontrer les participants au programme d'éducation pour la paix et les responsables des prisons et des services correctionnels au Zimbabwe. Bienvenue à la première projection de cette vidéo. Cette projection lance la collecte de fonds Awakening Dignity, éveiller la dignité, et vos dons d'aujourd'hui nous aideront à atteindre l'objectif de 175 000 $ afin de financer le programme d'éducation pour la paix et d'autres initiatives de TPRF. Nous commencerons par quelques brefs points de vue du directeur de la communication de TPRF, Jake Frankel, et de l'agent pénitentiaire principal du Zimbabwe, Nokuthula Wuta, et de l'animateur du PEP sud-africain, Ernest Leketi. Merci. L'être humain a un cœur immense et quand il décide de partager sa bienveillance, ça dépasse tout ce qu'on connaît. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Jake Frankel et j'ai beaucoup de chance d'être le directeur de la communication de la Fondation Prem Rawat. Je suis accompagné aujourd'hui par Nokuthula Wuta, agent pénitentiaire principal au Zimbabwe. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci à vous. Je voulais commencer par vous demander comment le programme d'éducation pour la paix vous a aidé, vous, vos collègues et les personnes incarcérées avec lesquelles vous travaillez au Zimbabwe. Le programme d'éducation pour la paix est un programme merveilleux. Permettez-moi de commencer par ça. C'est un programme très spécial. Il est unique. Ce programme nous a aidés, nous les agents, ainsi que les détenus. Comment? Permettez-moi de répondre. Le programme parle à la personne. Il s'adresse à chaque personne parce que nous avons des expériences différentes. Nous avons des problèmes différents qui affectent notre vie. Ainsi, le programme s'adresse à la personne, à ses expériences et problèmes personnels. Et ça va plus loin car il permet à chacun d'exprimer les changements qui se font en lui et d'exprimer son ressenti durant l'écoute des vidéos. Comme il voit d'autres personnes sur les vidéos témoigner, ça leur permet d'exprimer pendant les temps de réflexion ce qui se passe en eux. Et à travers ces interactions, j'ai vu les gens changer, j'ai vu des agents changer, j'ai vu des détenus changer pour le mieux. Donc ce programme a fait du beau travail sur les individus ici dans nos établissements pénitentiaires. Je suis très heureux d'entendre ça. Qu'est-ce que ça a signifié pour vous et les autres participants au programme que Prem se soit rendu au Zimbabwe pour vous rencontrer cette année? Pour être honnête, laissez-moi vous dire ceci. Si quelqu'un peut prendre le temps dans un emploi du temps déjà très chargé pour laisser sa famille pour venir exprimer ou enseigner aux autres ce message de paix, pour être honnête, c'est très spécial. Ça a beaucoup de valeur. Ça signifie que nous devons peut-être y réfléchir. Chacun de nous doit y réfléchir. Si quelqu'un peut parcourir le monde entier pour tenter de convaincre les autres, de rallier les autres derrière lui en disant « essayons ». C'est autre chose. Nous avons tout essayé. Essayons la paix. Honnêtement, c'est quelque chose qui mérite réflexion. Et que s'est-il passé avec le programme d'éducation pour la paix dans les établissements pénitentiaires depuis la visite? Quels sont les derniers développements? Il s'est passé beaucoup de choses après la visite de l'ambassadeur. Permettez-moi de commencer en mentionnant que nous avons reçu du matériel pour mettre en place le programme.
Nous avions des difficultés à déployer le programme parce que nous n'avions pas assez d'équipement, nous n'avions pas l'équipement adéquat. Ainsi, après sa visite, en fait, déjà lors de sa visite, il a fait don de l'équipement nécessaire. Ainsi, après sa visite, beaucoup de choses ont commencé à prendre de l'ampleur. Nous avons commencé à aller dans d'autres provinces, nous leur avons donné de l'équipement et maintenant, permettez-moi de dire ceci, je suis si heureuse de pouvoir le dire, le programme d'éducation pour la paix est maintenant donné de façon hebdomadaire dans les établissements pénitentiaires qui disposent de l'équipement. Donc, depuis sa visite, nous avons, disons, officiellement adopté le programme. Il est désormais un des programmes comme les autres programmes de réhabilitation que nous avons en place. Chaque semaine, les détenus ont le temps d'aller participer au programme d'éducation pour la paix. Les autres jours, ils participent à d'autres programmes de réadaptation. Ainsi, après sa visite, nous avons également réussi à toucher d'autres personnes dans 3 autres provinces parce que maintenant, nous avons l'équipement et ça nous a donné en fait le coup de pouce nécessaire pour continuer. Wow, c'est super. Et je sais que cet équipement a été mis à disposition grâce au soutien financier de tant de personnes dans le monde entier qui ont fait un don à la Fondation Prem Rawat pour soutenir le programme d'éducation pour la paix. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à ceux qui rendent ça possible? À toutes les personnes qui soutiennent ce programme, j'aimerais vraiment dire le fait de soutenir la paix est une cause juste. Je suis sûre qu'en tant qu'humanité, nous avons tout essayé. Nous avons essayé de nous quereller, nous avons essayé les conflits, nous avons tout essayé, mais ça n'a pas marché. Par contre, je suis sûre que cette idée de paix va marcher. Si ces personnes peuvent continuer à nous apporter leur soutien, un soutien continu du programme d'éducation pour la paix, je suis sûre que dans le monde, nous allons dans la bonne direction et je suis sûre qu'un jour, nous parviendrons à la paix. Eh bien, j'espère que vous avez raison et j'apprécie vraiment beaucoup tout ce bon travail que vous faites dans ce sens. Je voudrais également remercier tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Merci pour votre soutien et vos dons. C'est vraiment très, très apprécié. Aujourd'hui, cette projection lance notre appel Awakening Dignity, éveil à la dignité. Notre objectif est de collecter 175 000 $ d'ici le 31 décembre pour soutenir le programme d'éducation pour la paix et nos autres initiatives. Votre soutien est énormément apprécié. Merci beaucoup et profitez de la projection d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant de partir, j'aimerais aussi remercier infiniment le commissaire général et toute la direction d'avoir adopté ce programme formidable et aussi nos supporters, nos donateurs, tous ceux qui soutiennent TPRF. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Bonjour à tous, je m'appelle Ernest Leketi, je viens d'Afrique du Sud, Johannesburg, basé à Soweto. Je suis l'animateur du programme d'éducation pour la paix. Je suis impliqué dans le déploiement du programme d'éducation pour la paix depuis 8 ans maintenant. Et récemment, nous venons d'introduire le programme d'éducation pour la paix au Botswana et au Zimbabwe. Avec le Zimbabwe, nous avons commencé avec la direction du département des prisons et des services correctionnels du Zimbabwe. Et nous avons également habilité le personnel à faciliter le programme d'éducation pour la paix dans les prisons du Zimbabwe. Et nous avons récemment eu un événement avec le fondateur du programme d'éducation pour la paix, son Excellence, Monsieur Prem Rawat. Donc, je profite de cette occasion vraiment pour vous remercier
tous les donateurs et donatrices, continuez à contribuer. Ce programme aide tellement nos communautés et collectivités. Merci, merci, merci beaucoup pour toutes vos contributions, parce que nous pouvons ainsi atteindre des gens où qu'ils soient. Alors, merci beaucoup à tous les donateurs. Et maintenant, veuillez apprécier la vidéo du Zimbabwe. Éducation pour la paix au Zimbabwe, prison et services correctionnels. Prem Rawat s'adresse aux détenus et aux officiels à la prison centrale de Harare, Zimbabwe. Nous sommes réunis ici, mesdames et messieurs, pour le renforcement et le développement de l'éducation pour la paix dans les prisons et les services correctionnels de Zimbabwe. Il est impératif que nous connaissions ce matin. Permettez-moi de faire quelques présentations. Permettez-moi de commencer par présenter le commissaire général des prisons et des services correctionnels du Zimbabwe, le commissaire général Mosesene Chiwobu. Il est responsable des 47 prisons du Zimbabwe. Pouvons-nous lui donner une salve d'applaudissements, mesdames et messieurs? Nous avons la sous-commissaire générale, responsable des opérations, sous-commissaire générale Manetsa Christine Manivi. Elle est ici avec nous, madame. Nous avons le sous-commissaire général responsable du développement des infrastructures et de la gestion des affaires, qui est également le coordinateur national de l'éducation pour la paix au Zimbabwe, le sous-commissaire général Dr Granisha Musango. Nous avons également parmi nous l'officier adjoint commandant la province métropolitaine de Harare, le sous-commissaire Georges Mouti Banyoka. Nous avons le sous-commissaire Zandile Sidamba, responsable de la réhabilitation et la réintégration. Nous avons un certain nombre de directeurs qui sont ici, commissaires adjoints. Vous êtes tous les bienvenus. Mesdames et messieurs, nous avons ici des visiteurs de la Fondation Prem Rawat. Nous avons le directeur régional de la SADC, responsable des activités de paix. Nous avons Monsieur Ernest Leketi. Nous avons la coordinatrice nationale en Afrique du Sud, Mademoiselle Annie Wolfson. Permettez-moi de vous présenter nos facilitateurs au Zimbabwe. Nous avons le surintendant principal Takaza, il est l'un des animateurs de ce programme. Nous avons l'agent correctionnel principal Nokotu Lawuta. Elle est également animatrice du programme d'éducation pour la paix au Zimbabwe. Mesdames et messieurs, c'est un honneur. Permettez-moi à ce stage d'inviter à la tribune le commissaire général des prisons du Zimbabwe et des services correctionnels du Zimbabwe, le commissaire général Moses Chiwobu, qui va nous donner une allocution de bienvenue. Merci. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour assister au renforcement et à la cimentation du programme d'éducation pour la paix, ainsi que pour recevoir un don d'équipement en soutien à la mise en place du programme d'éducation pour la paix. Tout cela se passe grâce au soutien du fondateur du programme d'éducation pour la paix, M. Prem Rawat, et sa fondation. Nous sommes très reconnaissants que vous ayez pris le temps de rendre visite à notre pays épris de la paix, le Zimbabwe. Comme vous le savez peut-être, l'énoncé de la mission des prisons et des services correctionnels du Zimbabwe est de protéger la société des éléments criminels par l'incarcération et la réhabilitation des délinquants, pour leur réintégration réussie dans la société, tout en exerçant un contrôle raisonnable, sûr, sécurisé et humain. Je suis heureux
de voir que l'extension de l'éducation pour la paix au sein de nos institutions a vu la transformation de vie, en particulier celle des détenus considérés à haut risque. De même, certains membres du personnel ont également participé au programme d'éducation pour la paix. L'éducation pour la paix aide à entretenir une culture d'harmonie tout en favorisant de bonnes relations entre les membres du personnel et les détenus, ainsi qu'avec nos familles. Avec ces remarques, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter à nouveau la bienvenue à tous en cette occasion importante. Je vous remercie. Permettez-moi maintenant de faire appel au cœur de la prison centrale de Harare. Entends Dieu au paradis. Hey. Tout ce que vous voyez ici aujourd'hui, c'est le Tout-Puissant qui l'avait prévu depuis longtemps car il est fidèle. Nous nous saluerons. Salutations, salutations, salutations. Comment allez-vous tous? Salutations, comment vas-tu? Nous avons tous été séparés par notre arrestation, mais par des salutations honorées, nous nous sommes revus. Je veux que mon père soit comme Abraham. Nous avons un pacte avec vous. Sans enfant, il a continué à t'aimer. Je veux que mon père soit comme Abraham. Nous avions une alliance avec vous. Sans enfant, il continue de t'aimer. Je veux, Père, je veux mon Seigneur avec toi. Sans enfant, il continue à t'aimer. Père, je veux mon Seigneur avec toi. Sans enfant, il continue à t'aimer. C'était super. Mesdames et messieurs, une salve d'applaudissements à la chorale de la prison centrale de Harare. Mesdames et messieurs, nous avons parmi nous un ambassadeur pour la paix. Aujourd'hui, nous avons la première visite de l'ambassadeur au Zimbabwe pour aider à développer une société pacifique et résiliente. Veuillez souhaiter la bienvenue à la tribune à l'ambassadeur Prem Rawat. Une salve d'applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Permanent Secretary, Commissioner General, Assistant Monsieur le secrétaire permanent, Monsieur le commissaire général adjoint, mesdames et messieurs, les agents, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et de vous parler. Peut-être que quelque chose que je vais dire aura un sens pour vous, pourra changer quelque chose pour vous, pourra rendre votre vie un peu plus facile. Peut-être que vous serez un peu plus en paix. Alors, comment commencer par un sujet tel que la paix? Est-ce qu'il est compliqué? Est-ce qu'il est facile? Les gens parlent de la paix depuis très longtemps. Mais il y a une évidence, c'est que nous ne sommes pas en paix. Il y a beaucoup de gens qui disent le mot paix, mais nous n'avons pas la paix. Que ce soit dans les communautés, dans les foyers, dans les pays, dans l'esprit des gens,
on n'est pas en paix. Il n'y a pas la paix. Mais par-dessus tout, nous ne comprenons pas bien non plus ce que signifie la paix. Nous croyons que la paix est l'absence de guerre. Ce n'est pas ça la paix, ce n'est que l'absence de guerre. Deux personnes ne se battent pas, ça ne veut pas dire qu'il y a la paix, ça signifie simplement qu'elles ne se battent pas, parce qu'à n'importe quel moment, elles peuvent se mettre à se battre. Et c'est ce qui se passe. Les gens disent qu'on ne se battrait pas s'il y avait une abondance de nourriture. Eh bien, il y a de la nourriture en abondance, mais les gens se battent quand même. En ce moment même, il y a une guerre en Ukraine. Comment est-ce possible? Comment peut-il y avoir autant d'inégalités? Comment peut-il y avoir tant d'incompréhension au sujet de l'être humain? Il y a une incompréhension au sujet de l'être humain. Nous ne savons vraiment pas ce qu'est un être humain. Nous savons où se trouve la Lune, mais nous ne savons pas ce qu'est un être humain. Il y a très longtemps, Socrate a dit « Connais-toi toi-même ». Pourquoi? Pourquoi doit-il dire « Connais-toi toi-même » ? Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. La paix commence par la compréhension de qui on est. Un jour, je vais vous raconter une histoire. Un jour, Bouddha marchait, il traversait une ville. Il y avait un disciple avec lui et il lui dit, Bouddha, est-ce que ça ne te dérange pas que tous ces gens disent du mal de toi? Nous, ça nous embête, pas vrai? Si quelqu'un dit du mal de nous, ça ne nous plaît pas du tout. Et il y a des tas de gens qui disent du mal de Bouddha et son disciple lui demande, ça ne t'embête pas que tous ces gens disent du mal de toi? Bouddha lui dit, je te donnerai la réponse une fois qu'on sera à la maison. Alors, il rentre et le disciple attend avec enthousiasme sa réponse. Alors, Bouddha prend son bol. Il a un bol, c'est avec ça qu'il mendie. Il prend son bol et il le pousse un petit peu vers le disciple. Juste un peu. Et Bouddha lui demande, à qui est ce bol? Le disciple dit, c'est ton bol à toi. Et donc Bouddha le pousse un petit peu plus. Et maintenant, c'est le bol de qui? Le disciple dit, c'est quand même encore toujours ton bol. Il est plus près de moi, mais c'est quand même ton bol. Alors Bouddha le met encore un petit peu plus près du disciple. Et lui demande, alors c'est le bol de qui? Et il lui dit, il est plus près de moi, mais c'est quand même ton bol. Et Bouddha continue comme ça jusqu'à finir par poser le bol sur les genoux de son disciple. Et il lui dit, à qui est ce bol? Et le disciple dit, eh bien, il se trouve sur mes genoux, mais c'est quand même ton bol. Ce n'est pas le mien. Et Bouddha dit exactement, tout ce mal que les gens disent de moi, si je ne l'accepte pas, il ne m'appartient pas. Il appartient toujours à ceux qui le disent. Mais si je l'accepte, alors il m'appartient. La prochaine fois,
que quelqu'un vous dira quelque chose qui vous énerve. Souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Laissez ça à la personne qui l'a dit. Ce n'est que ce que vous acceptez qui vous appartiendra. Est-ce que cette histoire vous plaît? Est-ce qu'elle a un sens pour vous? Et est-ce que nous ne prenons pas sur nous toute la revanche, la vengeance et la vendetta? Dire quand quelqu'un dit du mal de nous, est-ce que ce n'est pas à ça qu'on pense? Est-ce que ce monde est plein de vengeance? Est-ce que ce monde est plein de colère? Et on pourrait tout arrêter si on n'acceptait pas le bol, si on n'acceptait pas ce qui se passe. Et alors, on n'a aucune raison d'être en colère. Alors, on n'a aucune raison d'être énervé. Alors, on n'a aucune raison de penser à se venger. Voilà la simplicité d'un être humain. Mais ça, on n'en parle pas. De quels outils disposez-vous déjà? Qu'est-ce que vous avez déjà? Est-ce que vous savez que la paix que vous cherchez se trouve déjà en vous? Il n'y a pas besoin de la faire venir de quelque part. Elle ne vient pas d'un puits. Elle ne vient pas d'un arbre. Elle est déjà en vous. Bien, alors quand je dis ça, qu'elle est déjà en vous, est-ce que vous me croyez? Vous me croyez? Et si je vous disais que je ne veux pas que vous me croyiez? Et si je vous disais, ne me croyez pas? C'est pour ça que je suis là. Je ne veux pas que vous me croyiez. Je veux que vous sachiez pour vous-même que la paix se trouve en vous. Voilà la différence. D'autres veulent que les gens les croient. Vous avez soif. Vous dites, comment puis-je trouver de l'eau? Et on vous répond, eh bien, je vais aller boire de l'eau à ce puits, et puis je vous dirai s'il y a de l'eau dans le puits. Et vous vous répondez, mais quel bien ça va me faire? Pas vrai? Parce que votre soif ne disparaîtra que quand vous boirez de l'eau. Pas quelqu'un d'autre qui boira de l'eau pour vous. C'est pareil pour la paix. C'est pareil, vous pouvez dire, quelqu'un doit être bon, moi j'ai pas besoin de l'être. Non, c'est vous qui devez être bienveillant. Vous vous trouvez dans un système pénitentiaire et je suis sûr que quand vous y êtes arrivé, vous étiez en colère. Vous n'étiez pas heureux. « Oh ouais, super, j'y suis arrivé. » Non, vous étiez en colère. Et contre qui est-ce que vous étiez en colère? Contre le gouvernement, contre les règles, contre votre famille, contre vos amis, contre la police. Vous étiez en colère contre tout le monde, sauf vous-même. Vous avez rejeté la faute sur tout le monde, sauf sur vous-même.
Vous ne pouvez pas changer le gouvernement. You cannot change your friends. Vous ne pouvez pas changer vos amis. You cannot change other people. Vous ne pouvez pas changer les autres, mais j'ai une bonne nouvelle. You can change you. Vous pouvez vous changer vous-même. And change doesn't happen. Le changement ne doit pas arriver tant que vous ne ressentez pas le besoin pour le changement. Le changement n'est pas automatique. Vous savez que vous vous fâchez, n'est-ce pas? Mais savez-vous que vous pouvez aussi être gentil? Savez-vous que vous pouvez être gentil? Et avec qui devriez-vous être gentil? Notre secrétaire permanente. Elle y a répondu absolument correctement. Vous devez d'abord être gentil avec vous-même. Premièrement. Vous avez besoin de clarté, mais vous devez tout d'abord être clair avec vous-même. Vous avez besoin d'être compatissant, mais vous devez d'abord être compatissant envers vous-même. C'est ce que nous oublions à chaque fois. La société nous dit, soyez gentils avec tout le monde. Je vous dis, commencez par vous-même. Soyez gentils avec vous. Et qu'est-ce que cela veut dire d'être gentil avec soi-même? Qu'est-ce que signifie aujourd'hui? Et que veut dire demain? Vous avez 2 jours. Vous avez aujourd'hui et vous avez demain. Et savez-vous que depuis que vous êtes né, c'était ainsi? Vous avez eu aujourd'hui et demain. Vous avez aujourd'hui et vous avez demain. Et la première chose, quand vous arrivez à la fin de votre âge, un jour, vous manquerez de lendemain. Et puis, finalement, vous n'aurez plus d'aujourd'hui et vous serez parti. Et quand vous êtes parti, vous êtes parti. Aucune personne décédée avant nous, avant vous, n'est revenue en disant « Oh, au fait, c'est comme ça ». Oh, nous pensons que c'est ainsi. Certaines personnes qui suivent une certaine religion pensent que c'est ainsi. Les hindous pensent que c'est ainsi. Les Égyptiens croient que c'est autrement. Les Juifs croient que c'est ainsi. Les musulmans pensent que c'est ainsi. Les bouddhistes croient que c'est ainsi. Mais personne n'est revenu et a dit « Oui, ils ont raison. Vous allez être partis. Vous serez partis. » You'll be gone. So all you have. Donc, la seule chose que vous avez, c'est aujourd'hui. Est-ce que vous vivez pour aujourd'hui ou vivez-vous pour demain? Vivez-vous pour aujourd'hui ou vivez-vous pour demain? Vivez-vous pour aujourd'hui? Je sais que vous êtes en train de réfléchir. Vivez-vous pour aujourd'hui, mais est-ce que vous vivez pour demain? Et je vais continuer à vous le demander. Vis-tu pour aujourd'hui ou vis-tu pour demain? Vivez-vous pour aujourd'hui ou pour demain? Est-ce que tu vis pour aujourd'hui ou est-ce que tu vis pour demain? D'accord. Certaines personnes disent demain. Vous devriez vivre pour aujourd'hui. Vous devriez vivre pour aujourd'hui. Mais tu vis pour demain. Tu devrais vivre pour aujourd'hui, mais tu vis pour demain. Tu devrais vivre pour aujourd'hui,
Tu devrais vivre pour aujourd'hui, mais tu vis pour demain. Tu dois comprendre ce qu'est aujourd'hui. Aujourd'hui, mes amis, est le jour où tu es en vie. Vous n'êtes pas en vie demain. Aujourd'hui est le jour où vous êtes en vie. Et aujourd'hui est le jour où vous devez prendre des décisions. Et les décisions que vous prenez aujourd'hui sont les jours où vous devez les prendre, les exécuter. Et vous voyez que c'est un problème avec demain. Tu as décidé d'être bon, mais demain, vous devez devenir bon aujourd'hui. Comprenez votre pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'une prison est une prison? Qu'est-ce qui fait qu'une prison est une prison? Le ciment? Le plâtre? Les barres en fer? Les gens ont des barres en fer dans leur maison parfois. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ces officiers, ces gardiens, eux aussi rentrent chez eux, portant parfois leur uniforme. Qu'est-ce qui en fait une prison? Je vais te le dire. C'est toi. Tu en fais une prison. Vous en faites une prison. Vous rendez cela difficile pour vous-même. Vous remplissez cet endroit de revanche, de vengeance. Vous remplissez cet endroit de désharmonie. Et le changement que vous devez faire aujourd'hui, c'est le jour que vous devez faire ce changement. Cette gentillesse dont vous avez besoin pour commencer doit être aujourd'hui, pas demain. Vous savez quelle est la différence entre aujourd'hui et demain? Très simple. Aujourd'hui vient. Demain ne le fait jamais, ne vient jamais, parce que demain ne peut pas venir. Cela ne peut venir qu'aujourd'hui. Cela ne peut jamais venir. Il peut être là, mais il ne peut jamais venir. Quand il vient, il devient aujourd'hui. Alors, ne vous laissez pas berner par le mot « demain ». Ça, c'est de la sagesse. C'est la sagesse. Vous savez que vous avez entendu le mot « sagesse » et vous vous demandez ce que c'est que la sagesse. Ça, c'est de la sagesse. C'est aussi simple que cela, mes amis. Vous ne cherchez pas la paix, vous découvrez la paix en vous. Vous commencez par vous respecter. Et seulement alors, vous pourrez traiter les autres avec respect. Ça, c'est de la sagesse. Comprenez que si vous ne pouvez pas faire la différence pour personne d'autre, vous pouvez faire une différence pour vous-même. Voilà qui vous êtes. Voilà qui vous êtes. Je vais vous raconter une autre histoire. C'est un peu long, mais j'espère qu'elle vous plaira. Il y avait un homme, et chaque jour, cet homme marchait une longue distance. Il travaillait très dur pour tailler des rochers de la montagne.
puis ramener ces rochers à la maison et en faire des petites choses comme un bol, une statue ou une petite chose comme ça qu'il vendait et il gagnait un petit peu d'argent et c'est ainsi qu'il vivait. Un jour, il s'est rendu compte qu'il n'était pas content de sa vie. Il marchait vers la montagne et il passait devant une maison où il a entendu de la musique. Il a regardé au-dessus du mur dans la maison et il a vu qu'il y avait une grande fête à l'intérieur. Les gens dansaient, les gens mangeaient de la belle nourriture, la musique jouait, c'était super. Il a levé les yeux et il a dit, « Dieu, si tu es là-haut, voilà ce que je veux. Je veux être un homme riche qui peut faire la fête, passer du bon temps. » Et ce jour-là, Dieu écoutait. Ce n'est pas toujours le cas, mais ce jour-là, Dieu écoutait. Boum! Il a transformé cet homme en un homme riche. Il avait une maison, il avait des serviteurs, il était heureux. Il était heureux, il était comme, oui, j'ai enfin réussi. Un jour, alors qu'il organise une fête et tout le reste, il entend une agitation. Et il regarde au-dessus du mur et maintenant il est de l'autre côté du mur. Et il voit des gens qui arrivent, des soldats alignés et tout cela. Et il dit, qu'est-ce que c'est? Et on lui répond, oh, le roi arrive. Le roi? Qui est le roi? Oh, celui qui règne sur toute cette ville. C'est l'homme le plus riche de cette ville. L'homme a de nouveau levé les yeux vers le haut et a dit, Dieu, si tu écoutes, si tu m'écoutes, je veux être le roi. Boum! Ce jour-là, Dieu écoutait également. Il est devenu le roi. Un jour, il se tient sur sa véranda, regardant à perte de vue, c'est sa terre. Tous ceux qui passent voient le roi et s'inclinent devant lui. Il est assez impressionné. Eh bien, c'est pas mal, ça. C'est bien. Tout à coup, un jour, le matin, il se tient là et il voit un lever de soleil. Et il remarque qu'à mesure que le soleil se lève, le monde entier commence à bouger. Les oiseaux commencent à voler, les animaux commencent à partir, les êtres humains commencent à se réveiller. Et il se regarde et il dit, « Eh bien, vous savez, je ne suis que le roi de cette petite ville, ce petit pays. Mais le soleil, grâce au soleil, tout bouge. » Alors, il a levé les yeux au ciel et il a dit, « Dieu, si tu m'écoutes, fais de moi le soleil. Le soleil est tellement plus puissant que moi. » Boum! Il est devenu le soleil. Il se lève le matin, il brille, le monde commence à bouger, il est si heureux, il dit « Je suis le plus puissant. » Un jour, il remarque qu'il fait briller la lumière partout où il est, mais il y a un endroit, une zone, où il fait noir en dessous. Et il essaie de se déplacer dans cette direction, dans l'autre direction, mais c'est toujours là. Il fait toujours noir en dessous et il se dit, qu'est-ce que c'est ça? Qui est plus puissant que le soleil? Qui peut bloquer le soleil? Et il regarde et c'est un nuage. Et il dit, wow, le nuage est plus puissant que le soleil.
He looks up and he goes, Il lève les yeux au if you ciel et understand, il dit, I want Dieu, to be si the tu cloud. m'écoutes, je veux être le nuage. So he becomes the cloud. Alors il There devient he le is, nuage. cloud. Le And voilà, he knows, nuage. now he knows Et he's more powerful than the il sun est maintenant, il because sait wherever he qu'il est wants, plus he can puissant block que le out the soleil sun. parce que partout où il peut aller, And il one peut. day, Et un he jour, notices il remarque that he's moving qu'il se déplace and he can't stop moving. et il ne peut pas s'arrêter de se déplacer. What is more powerful than the cloud? Qu'est-ce qui est plus puissant que le nuage? Qu'est-ce qui fait bouger le He nuage? looks Il regarde and he goes, the wind. et il dit, The oh, wind le is vent, moving le the vent cloud. déplace le nuage. Wow, the wind is Wow, more le vent est plus powerful puissant que le nuage. than Alors, the cloud. Looks up. il God, lève les yeux. Dieu, make me. fais de moi le vent. He becomes the wind, and Et now maintenant, il est le vent. anywhere he wants, he blows, Et and he partout où il le blows, désire, and il he's souffle, powerful, and he il est can move puissant, leaves, and he il can peut move déplacer dirt, les he can feuilles, bend il peut trees, déplacer he la can terre, remove il peut plier les arbres, roofs from il houses, he peut can do enlever les whatever. toits des maisons, il peut faire One n'importe day quoi. he's blowing and Un blowing and jour, il blowing and souffle, blowing il and souffle, il blowing and souffle, blowing il and souffle, blowing, il and he souffle, can't il blow souffle, il anymore. souffle, et Comes il ne to a peut plus stop. souffler, il s'arrête. But what's more powerful Quoi? than the wind? Qu'est-ce qui est plus puissant He que le looks, vent? and Il it's a lève mountain. les yeux et c'est une montagne. And he goes, Ah, il dit, ah, So, the mountain is more alors powerful la than the montagne est wind. plus puissante He que le looks vent. up. God, Il lève make les me yeux. the mountain. Dieu, fais de moi une montagne. And he becomes the Et mountain. il devient une montagne. One day, Un jour, he hears a il little entend un noise. petit bruit. Tink, Ting, tink, ting, tink. ting. And he looks down Et il baisse les yeux and he sees et il voit a stone un cutter tailleur de pierre is cutting the qui mountain. taille la montagne. And he realizes Et il se rend compte that stone que ce tailleur de pierre is more powerful est plus puissant than the mountain. que la montagne. And that's Et exactly c'était exactement who he qui was. il était, But he didn't. mais il ne s'en était pas rendu compte. You see the value Vous of comprenez knowing la yourself? valeur de se connaître Now do you see soi-même? the value Maintenant, of vous knowing comprenez la yourself? valeur If de se that connaître stone soi-même. cutter would have Si ce tailleur de known pierre who he avait su was, qui he il would have était, not gone on that il path. n'aurait pas entrepris ce grand voyage. So my friends, Alors, mes amis, know who sachez you qui vous êtes. are. You Vous have avez the power le to pouvoir de changer. change. Nobody needs to bring it. Personne n'a besoin d'apporter, de vous amener le pouvoir de changer. Vous avez le pouvoir de changer. You Vous have avez le the power pouvoir to see de voir what is ce qui est bon, but it has to be mais all tout doit être about centré you. sur vous. And that Et c'est la raison is the reason why pour laquelle peace le education programme d'éducation pour la works, paix because marche, it places car il you vous at the place center, au centre not anything else. et rien d'autre. You are, my friends. Vous êtes, mes amis, le tailleur de You just pierre. don't know it. Vous ne le savez tout simplement And you pas dream encore. of being this, Et vous and you rêvez dream d'être of ceci et being vous rêvez that. d'être cela. That's not what it's going to do. Ce n'est pas ce qui va marcher. Ce qui va marcher, It's you c'est que vous réalisiez et and reconnaissiez recognizing who you. qui vous êtes véritablement. So, with Donc, that, avec ça, I hope j'espère vous I've given you a few tools avoir donné to see quelques a outils little bit more pour y clearly. voir un petit peu plus clair. Changes don't happen Les in big changements increments. ne se Changes produisent happen pas little par by grands little incréments. by Les little changements se by font little. petit à petit, petit à petit, That's called petit à petit. transformation.
C'est ce qu'on appelle une transformation, une métamorphose. Si vous avez une famille et que vous avez des problèmes avec votre famille, ne vous attendez pas à ce que cela change du jour au lendemain. Petit à petit, petit à petit. Parfois, c'est comme si vous regardiez l'herbe qui pousse très, très lentement. Mais jusqu'à présent, le changement se produit. Tant que le changement se produit, c'est très bien. Voilà donc ma présentation sur la paix et les outils pour vous aider sur ce chemin. Merci beaucoup. D'accord, donc si quelqu'un veut dire quelque chose, c'est l'occasion pour vous de vous exprimer. J'aimerais saluer le commissaire général et tous les agents. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer M. Prem Rawat, qui est venu ici pour nous enseigner la paix. Je vous remercie beaucoup pour ce programme d'éducation. J'ai purgé 4 ans à la prison de sécurité maximale de Chikurubi. Ensuite, j'ai été transféré à la prison centrale de Harare, où je purge ma peine aujourd'hui. Je n'ai pas noué de lien ici à la prison de Harare. C'est parce que j'étais plein d'amertume. Plus tard, nous avons eu l'éducation à la paix. J'ai participé à ce programme parce que je n'avais rien d'autre à faire. J'ignorais qu'il serait ma lumière au bout du tunnel. J'ai eu des révélations. J'ai été très influencé par l'atelier sur le thème du toit. J'ai découvert que les choix que j'avais faits avaient eu pour résultat que je me retrouve ici. Je ne savais pas que j'étais le propriétaire de ma vie, moi, ma présence, ma raison d'être ici. Plus tard, j'ai découvert que quoi que j'ai fait, le résultat est que je suis ici. Ce que je choisis dans ma vie est ma raison d'être aussi. J'ai aussi découvert que je devais choisir ce qui était bon pour moi afin d'avoir de bonnes relations avec les autres. Je vous remercie, M. Prem Rawat, pour ce programme d'éducation pour la paix. Je vous remercie, Monsieur le Commissaire général, de nous permettre d'avoir un si bon programme. J'aimerais vous remercier, vous tous, les agents de réhabilitation, de nous avoir offert l'éducation à la paix. Je remercie tous les agents de nous avoir accordé cette chance. Merci. A nice morning to you all, ladies and gentlemen. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. C'est formidable de vous rencontrer tous aujourd'hui. C'est extraordinaire de voir Prem Rawat en vrai sur cette estrade. Je vous remercie, Monsieur Prem Rawat, pour vous, pour vos leçons. Ce que j'ai appris de vous en vous écoutant, c'est que chaque battement d'un cœur humain est un univers de possibilités vers la liberté, vers le choix et la paix en moi. Le choix est possible quand il y a abondance. Nous comparons deux choses, l'obscurité et la lumière. Maintenant, je sais que je peux dire non à l'obscurité parce que j'ai appris la paix avec Prem Rawat. Merci. Votre honneur, j'aimerais vous remercier. Je voudrais vous offrir mon témoignage.
J'ai appris ce qu'était le choix. Je vivais sans savoir ce que c'était. Après avoir acquis la notion de choix, j'ai appris qu'une fois qu'on a le choix, il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. J'ai aussi appris que je devais me respecter. Je voudrais remercier tous les acteurs de l'éducation pour la paix. Merci. Au cours de ce programme pour la paix, lors de l'atelier sur le thème de la satisfaction, j'ai appris qu'il faut être satisfait dans sa vie et que cette satisfaction venait du cœur, mais aussi être content de la vie et de tout ce qu'on a aujourd'hui. Voilà la paix qui vient du cœur. Elle nous donne aussi davantage de sagesse. Pourquoi? Parce qu'on a tout ce dont on a besoin. On est en bonne santé, on est en paix. Merci. Oui, il y a une histoire. C'est l'histoire d'un homme très mauvais qui s'appelait Ravana. Avant qu'il meure, celui qui l'avait mortellement blessé a envoyé son frère en lui disant « Va voir si tu peux tirer quelque chose de bon de lui. » Et voici ce qu'il a dit. Tout ce qui était bon, je l'ai remis au lendemain, et tout ce qui était mauvais, je l'ai fait le jour même. Le résultat, c'est que je suis allongé là en train de mourir. Alors oui, il est très important de faire aujourd'hui ce qu'on remet au lendemain. Oui? Eh bien, c'est tout à fait incroyable que M. Prem Rawat soit dans notre pays aujourd'hui. Il y a 2 mois, M. Ernest et Mademoiselle Anne nous ont rendu visite à la prison. Ils nous ont dit qu'ils allaient animer un programme d'éducation pour la paix. Et je me suis dit, la paix? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de paix? Au début, je ne voulais pas y participer, mais les assistantes sociales, Mademoiselle Niamate et Madame Mangoma, m'ont encouragée à m'inscrire. Je l'ai donc fait. J'ai participé au programme d'éducation pour la paix et ça m'a aidé à gérer mes sentiments de vengeance et de colère. C'était moi qui vivais ma vie dans l'amertume et la colère. Au cours de l'atelier de 3 jours auquel j'ai participé, j'ai appris que la paix était en moi. J'ai aussi découvert le choix, que j'avais le pouvoir de choisir ce qui était bon pour ma vie, le bon chemin sur lequel avancer. J'ai aussi appris à être quelqu'un qui apprécie les situations que je rencontre dans ma vie, quelles qu'elles soient, afin que je sache comment avancer dans ma vie. Alors, on veut juste vous dire, on vous aime, Monsieur Prem Rawat, l'Afrique vous aime, félicitations à vous. Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais vous apporter mon témoignage. Quand on m'a arrêté, j'étais stressée. Je pleurais tous les jours, à un point où j'ai failli faire un petit AVC. J'avais beaucoup de soucis et aussi beaucoup de peur. J'avais peur de perdre ma famille, ma dignité de femme, ma carrière. Ça n'allait pas fort dans ma vie. Jusqu'au jour où, et je sais que vous êtes impatients de savoir de quel jour je parle, jusqu'au jour où Mademoiselle Anne et Monsieur Ernest sont venus dans notre prison. D'abord, je me suis dit, est-ce qu'ils ont perdu la raison? Comment peut-on faire tout ce chemin depuis l'Afrique du Sud jusqu'au Zimbabwe, juste pour parler de la paix? Mais une question me revenait sans cesse à l'esprit. Qu'est-ce que la paix? Comment puis-je être en paix? D'après ce que Anne et Ernest nous ont appris, je sais maintenant que Dieu avait une raison pour ma présence ici.
J'ai changé, je suis devenue meilleure. Maintenant, je peux plus facilement pardonner aux autres. Je voudrais vous remercier pour le travail accompli, sans oublier l'ambassadeur de la paix, M. Prem Rawat. On vous aime tous. Félicitations. Monsieur Prem Rawat, en tant qu'animateur du programme d'éducation pour la paix, je voudrais également témoigner de la façon dont ce programme m'a aidé et de l'impact qu'il a eu sur ceux qui sont incarcérés. Maintenant, je sais qui je suis. Je connais ma raison d'être ici. Permettre aux individus de se transformer, de se corriger afin d'aller vers la réhabilitation, vers leur humanité. Ma relation avec les détenus a changé. Je les vois comme des êtres humains, pas comme des prisonniers. Récemment, j'ai entendu le commissaire général dire que nous allions changer de nom et les appeler clients ou élèves. Personnellement, j'ai compris que ces gens étaient des êtres humains. L'incarcération est une chose qui peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. D'un autre côté, permettez-moi de parler des détenus. Le premier PEP, qui a été lancé le 12 février l'année dernière, était destiné aux condamnés à mort, ceux qui avaient perdu tout espoir, ceux qui disaient « je n'ai aucune raison de vivre ». Cependant, ils ont réussi, chacun d'eux, à apprécier et à comprendre le programme d'une manière telle qu'ils disent maintenant que s'ils avaient eu connaissance de ce programme, ils ne se seraient pas retrouvés en prison, tous sans exception. Pour des raisons de sécurité, ils n'ont pas pu venir témoigner eux-mêmes. Je leur dis merci pour la façon dont ils ont adhéré au programme. Merci à la Fondation Prem Rawat. Ça, pour moi, c'est extraordinaire, car il n'y a rien de plus grand que l'effort que font des êtres humains pour se reconnaître mutuellement en tant qu'être humain. Si l'être humain se mettait à reconnaître l'autre comme un être humain, croyez-vous qu'il y aurait la guerre en Ukraine? Non. Croyez-vous que des populations mourraient de la faim? Non. Vous savez, il n'y a aucune considération pour l'être humain. Alors, je vous remercie beaucoup. J'ai apprécié ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. C'est très encourageant. Bonjour au commissaire général, au service correctionnel et pénitentiaire du Zimbabwe, au secrétaire permanent, au ministère de la Justice, à la Fondation Prem Rawat, à la direction et tous ceux concernés par le protocole. Je suis incarcéré et quand ça m'est tombé dessus, ça m'a brisé. J'ai perdu espoir. J'ai même songé à me suicider au début. Plus tard, j'ai voulu me venger. En fait, je voulais assassiner le témoin d'État qui était le plaignant. En prison, je n'arrivais pas facilement à me faire des amis. Puis la Fondation Prem Rawat est arrivée et a travaillé la main dans la main avec des agents de réhabilitation qui nous ont amené le programme d'éducation pour la paix. J'ai suivi les 10 ateliers et les 10 m'ont appris quelque chose, mais je ne vais aborder que quelques points par manque de temps. De l'histoire que M. Prem Rawat vient de nous raconter, j'ai appris en fait que je peux tout avoir et être malgré ça insatisfait. Et je peux manquer de certaines choses et être satisfait malgré ça.
le tailleur de pierre aurait dû être satisfait. Maintenant, je comprends de quoi je suis fait. Grâce à l'atelier La conscience de soi, j'ai compris que mon bonheur n'avait rien à voir avec les circonstances de ma vie. Alors j'ai choisi d'être heureux. Ma tête me disait d'être en colère, mais en fait j'ai choisi de pardonner. Alors, Monsieur Prem Rawat, je vous respecte et je vous remercie énormément. De plus, je me considère comme l'homme le plus heureux du monde en ce moment. Enfin, je suis peut-être physiquement en prison, mais je ne suis pas mentalement. Je suis un homme libre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir de vous entendre parler de ce que vous ressentez. Je vous souhaite vraiment tous ce qu'il y a de mieux, car c'est à la portée de vous, c'est à votre portée. Cette période peut être une occasion pour vous de progresser, si vous la saisissez, si vous faites en sorte que ça se passe, ou bien ça peut être une période horrible dans votre vie. C'est entre vos mains. Vous pouvez faire en sorte que ce soit positif. Non seulement vous pouvez vous aider vous-même, mais vous pouvez aider les autres. Merci beaucoup. Thank you very much, Ambassador. Merci beaucoup, ambassadeur Prem Rawat. J'ai maintenant l'honneur et le privilège d'inviter la secrétaire permanente du ministère de la Justice, des Affaires juridiques et parlementaires, Madame Virginia Mabiza, à prononcer son discours. Madame. Merci, merci. Merci beaucoup à tous et bonjour à tous. Permettez-moi de vous dire que c'est pour moi un grand plaisir de faire partie de cet important rassemblement. Au Zimbabwe, nous avons un dicton, la paix commence avec moi, la paix commence avec toi. Mais aujourd'hui, j'ai appris que la paix est en moi. C'est en fait, elle est en moi. Je n'ai pas besoin de chercher la paix ailleurs que dans mon être. Permettez-moi de partager un peu sur mon parcours. Je suis un procureur de formation. Vous pouvez imaginer que lorsque vous êtes un procureur, vous êtes un peu dur parce que vous voulez des résultats. Et les résultats sont, dans la plupart des cas, des condamnations. Donc, quand vous avez des interactions avec les détenus, en parlant avec le ton que j'ai aujourd'hui, en parlant de paix et de pardon, je suis très impressionnée et je voudrais vous demander de diffuser ce message dans tous les secteurs afin que nous puissions tous apprécier la nouvelle norme, la nouvelle normalité qui a également été instaurée par notre propre Constitution pour dire nous ne condamnons plus les prisonniers, mais nous les corrigeons. C'est un signe de pardon, c'est un signe de coexistence, vivre en harmonie les uns avec les autres. Le PEP est arrivé à un moment où le ZPCS a mis davantage l'accent sur le travail correctionnel en synthétisant l'éducation pour la paix dans le cadre de la réhabilitation qui, à son tour, soutient le programme de réforme, en particulier en ces temps difficiles. Cela a été officiellement lancé à la prison de sécurité maximale de Chikurugi en 2020 par le ministère de la Justice, des Affaires juridiques et parlementaires. La mise en place de l'éducation pour la paix renforce la notion de réhabilitation tout en cultivant et en entretenant une culture d'harmonie et de bonnes relations individuelles entre les membres du personnel et les détenus. Il faut comprendre qu'une réadaptation efficace a des avantages à long terme pour toute la nation en termes d'affaires familiales, de sécurité, de paix nationale et de réduction de la récidive. Le succès du programme d'éducation pour la paix dans le ZPCS devient une étape importante, étant donné que cela concorde avec la mission du service
de devenir le principal fournisseur des services correctionnels dans la région et au-delà. Avec cela à l'esprit, permettez-moi, mesdames et messieurs, d'exprimer ma gratitude au fondateur du programme d'éducation pour la paix, M. Prem Rawat, pour avoir rappelé à ce groupe de personnes défavorisées et également à nous tous que la paix réside en chacun de nous, peu importe nos circonstances. L'absence de paix se manifeste par violence, cupidité, ignorance, haine et même par la destruction de l'environnement. En conséquent, la création d'un tel programme est une évolution bienvenue. J'apprécie vraiment l'impact et aussi en entendant ces témoignages des détenus, ils sont de nouvelles créations, ils sont prêts à pardonner. Et nous espérons que ce programme sera étendu à toutes nos prisons et à tous nos détenus et à toutes les catégories, respectivement. Ainsi, la création du programme d'éducation pour la paix au sein des institutions ZPCS est un développement très bienvenu. Et en tant que gouvernement, nous apprécions ces initiatives. Vous savez peut-être que nous avons une commission qui se consacre uniquement aux questions de consolidation de paix et de coexistence pacifique et harmonieuse, qui s'appelle la Commission nationale pour la paix et la réconciliation. Je suis sûre que si vous parvenez à discuter des questions relatives à la consolidation de la paix avec cette commission, cela renforcera également notre objectif national de devenir une nation pacifique. Et je pense que nous pouvons toujours créer une possibilité pour vous d'avoir des conversations avec la Commission responsable au profit de la nation. Alors, pour conclure, permettez-moi, mesdames et messieurs, de dire que la paix est possible parce que nous sommes vivants. Et aussi, la paix est en nous. Et la paix est un besoin humain fondamental. N'attendons pas demain, car demain ne vient jamais. Je viens d'apprendre cela. Merci beaucoup. Permettez-moi d'appeler à la tribune l'officier commandant et adjoint de la province métropolitaine de Harare, commissaire Georges Mutimbanyoka, pour son remerciement. Mesdames et messieurs, les prisons et les services correctionnels du Zimbabwe ZPCS ont énormément bénéficié de l'introduction de l'éducation pour la paix dans nos établissements correctionnels. Puis-je donc exprimer notre profonde gratitude au fondateur de l'organisation, Prem Rawat. Monsieur Prem Rawat, vous avez proposé une telle initiative, éduquant les officiers et les détenus à la consolidation de la paix. Votre visite ici est une indication claire que vous êtes déterminés à voir la paix dans le monde. Nous espérons que la création de ce programme contribuera grandement à ajouter à notre réadaptation et réintégration en premier. De plus, cela nous offrira, en tant que nation dans son ensemble, à ramener les détenus vers l'Évangile et la consolidation de la paix aux communautés d'où ils viennent. Permettez-moi également de remercier pour les dons de l'organisation Prem Rawat qui sont des télévisions, des haut-parleurs et des ordinateurs portables, ainsi que 25 livres sur l'éducation pour la paix. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, cela a été formidable et merveilleux d'être parmi les personnes, des personnes aussi accomplies. Nous apprécions vraiment. Allez en paix. Soyez en paix avec vous-même. Allons pratiquer ce que nous avons appris ici de Monsieur Prem Rawat. Je vous remercie beaucoup.
Aujourd'hui, cette projection lance notre appel Awakening Dignity, éveil à la dignité. Notre objectif est de collecter 175 000 $ d'ici le 31 décembre pour soutenir le programme d'éducation pour la paix et nos autres initiatives. Et votre soutien est véritablement apprécié. Merci. Les programmes TPRF sont rendus possibles grâce à la générosité des donateurs du monde entier.